participe sur les nations. On vient impacter nos générations. Zélés sur nos factions, le corps du Christ en pleine narration. Édification à chaque session des terrains hostiles. Saisis, on prie, crie, afin que la semence de l'évangile porte du fruit. Sur le chemin de la vérité et de la vie. Sur est la montagne et c'est sur celle-ci qu'on se lit. Les armes spirituelles sont prêtes, vu que ça part en vie. Shalom, Kala Alala, Yahawaha, Ma'ashama, Amashiacha, Yahawasha'ai, Baraka Afa. Shalom à toute la maison d'Israël, je suis votre serviteur Yarazakal. Et aujourd'hui, nous avons une leçon assez intéressante. Une leçon assez intéressante à faire. Et ça a été inspiré par une sœur, ok. Et je vais lire rapidement son commentaire. Alors la sœur Camille Lebanard, ok, Camille Lebanard, et elle dit: c'est dommage que vous avez arrêté d'enseigner. Je voulais vous demander conseil sur IYC. IYC, c'est un groupe d'hébreux israélites aux États-Unis, un peu partout. De toute façon, je pense qu'ils sont en France aussi, qui disent que tous les Amérindiens d'Amérique du Nord et du Sud sont les 10 tribus du royaume du Nord. Si jamais vous recevez mon commentaire, j'aimerais que vous fassiez un enseignement sur les Indiens d'Amérique. Bien sûr, faites des recherches afin de faire, avant de faire cet enseignement. Merci d'avance, ok? Donc voilà, nous y sommes et je ferai l'enseignement là-dessus, comme ça on va éclairer un peu, ok, les frères de la francophonie, ok? Donc par rapport à la sœur, j'ai pas arrêté d'enseigner, c'est juste que j'étais en formation. Voilà, j'étais en formation. Il y a un niveau de l'évangile que je ne connaissais pas et que maintenant j'ai découvert, ok, au travers de cette formation-là spirituelle. Ok, donc il fallait que je me retranche pour pouvoir apprendre. Ok, comme Moïse s'est retranché dans la montagne pour pouvoir recevoir ce que l'Éternel avait pour Israël. Donc c'est ce qu'il fait avec moi pour la francophonie. Vous verrez que cet enseignement-là, nulle part ailleurs c'est enseigné, à part mon église. Ok, à part mon église. Donc voilà. Alors on va commencer. Et alors j'ai des notes que je vais lire et puis je vais élaborer au fur et à mesure. Et après je ferai des edits. Je mettrai des voilà, comme je le fais, quoi, des edits et tout ça, des images, des preuves à l'appui et tout ça, voilà, pour pouvoir consolider l'enseignement. Ok. Alors, les Indiens d'Amérique, ok, les 10 tribus du royaume du Nord, ok. Les premiers habitants de l'Amérique sont les hommes écosystèmes, créés au 6e jour de la création, ok. Alors, il y a bien sûr un lien avec ce qu'on appelle les Caribéens. Ok, comment ça s'appelle déjà? Les Caribes, voilà, les Caribéens, ok, qui sont les 10 tribus qui sont parties de l'Afrique, ok, de l'Afrique en passant par la rivière Euphrate, se retrouvant sur la terre de Zébulon qui est aujourd'hui l'Algérie, ok, et boum, ils sont passés par le canal de Gibraltar, ok, et se sont retrouvés aux États-Unis comme la prophétie l'indique dans 2 Esdras 13 au verset 45. Ok? Alors, les premiers habitants de l'Amérique sont les hommes écosystèmes. Vous allez comprendre pourquoi on parle d'hommes écosystèmes. Parce qu'il y a une différence, ok, entre les tribus que vous voyez dans l'Amazone, ceux qui ont les assiettes, les assiettes lèvres, ok, ou les lèvres assiettes, qui mettent des gens d'assiettes dans leurs lèvres et qui percent leur corps, ok, et qui sont retranchés quelque part, ok, qui sont à moitié nus. Ceux-là ne sont pas les enfants, les descendants des 10 tribus du Nord. Il y a une différence. Il y a une très grande différence. Donc, quand IYC dit que tous les Amérindiens sont les Américains de la tribu les Israélites de la tribu du Nord, du royaume d'Israël, je pense que c'est un mauvais enseignement. Ok, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là, pour pouvoir apporter plus, ok, de connaissances dans ce domaine-là. Ce que nous devons comprendre, ok, c'est qu'en vérité, le déluge n'était pas sur toute l'étendue de la terre. On va commencer par ça déjà.
On va déjà établir un fait afin que vous puissiez mieux comprendre. Ok? Alors, ce que nous devons comprendre, c'est qu'en vérité, le déluge n'était pas sur toute l'étendue de la terre. Parce que dans les temps anciens, l'Amérique n'avait pas été découverte dans l'ère de Noé. Ok? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on va le lire déjà dans Genèse 11, vous allez comprendre que quand Adam est chassé du jardin d'Éden, ils vont vers l'est. Ok? Ils vont vers l'est. Et ils sont là-bas jusqu'à ce que, après Nimrod, après qu'ils aient voulu créer la tour de Babel, parce qu'ils parlaient qu'une seule langue. Ok, donc c'était un peuple des enfants d'Adam qui étaient là, dans une contrée, dans un coin comme ça, ok, une terre précise, tous ensemble parlant une seule langue. Et c'est après qu'ils ont commencé à se développer au travers de Nimrod, et ils ont voulu maintenant aller au-delà de leurs limites. Ils ont créé la tour de Babel, et c'est là que l'Éternel a créé la confusion, et c'est de là maintenant que les hommes se sont sortis de l'Afrique en fait. Vous devez comprendre ça, ok? Sinon, les enfants de Noé étaient au début, les enfants d'Adam, les enfants de Noé étaient au début, là, dans un coin à l'est. Et je dirais l'est de l'Afrique, on va le prouver. Ok? Donc, il y a deux classifications d'hommes sur la terre. Il y a deux classifications d'hommes sur la terre. Nous avons les enfants de Noé, ok? Donc, Cam, qui sont les anciens Égyptiens, les anciens Cananéens, les Phéniciens, ok? Nous avons Shem, ok, Shem, la civilisation sumérienne, ok, d'où Abraham vient, et nous avons Japhet, qui sont les anciens, ok, Européens, ok, les anciens Européens avant l'arrivée des Édomites, ok, en Europe, ok. Alors, nous avons les enfants de Noé. Nous avons les enfants de Noé. Nous avons les indigènes de la terre. Ok? Quand vous allez en Australie, vous avez les aborigènes. Quand vous allez en Amérique, vous avez ce qu'on appelle les Amérindiens. La raison pour laquelle on appelle les Amérindiens, parce que le terme indien veut dire sauvage. Ok? Donc on les découvre, ils sont sauvages, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas civilisés. Ils sont à l'état primitif. Ok? Donc il y a une différence déjà entre les Indiens, les vrais Indiens d'Amérique, et les Indiens qui sont joints après par eux, par moyen de mariage, qu'on fait des enfants avec eux, et qui ont un peu leur phénotype, mais qui par leur nature sont israélites. Donc il y a une différence déjà. Ok? Donc par exemple, dans l'Amazone, se trouvent les indigènes qui sont même coupés du monde, et qui y sont bien avant la venue des 10 tribus du royaume du nord d'Israël. Ok? Avant de continuer, j'aimerais poser cette question. Si ces tribus perdues d'Amazon sont les enfants de Noé, alors quand accepteront-ils l'évangile? Ok? Quand accepteront-ils l'évangile? Puisqu'il est dit dans Matthieu 24, verset 14, que cet évangile sera prêché dans le monde entier, ok? En témoignage à toutes les nations. Ok, parce que l'évangile doit être prêché dans le monde. Même si l'évangile, a priori, ok, est destiné aux Israélites, qui sont éparpillés à travers le monde entier, et que dans certains cas, nous avons les Israélites qui ressemblent à les Édomites, les Israélites qui ressemblent à les Chinois, à les Moabites, les Israélites qui ressemblent à les Ismaélites, les Arabes, les vrais Arabes, et éparpillés un peu partout, qui ont toutes les couleurs aujourd'hui, les Japonais, les Coréens et tout cela. Parmi eux, nous avons nos parents, nos frères, ok, nos sœurs. Ok, la Bible dit qu'à cause de cela, l'évangile parcourra la terre entière. Tout le monde va comprendre. Cet évangile que je prêche aujourd'hui là, tout le monde va savoir ça et la fin viendra. Mais quand vous regardez ces gens-là, ils ne pourront même pas parler anglais ni français. Ils sont à l'état primitif. Même quand les Européens vont les chercher et qui veulent les conquérir, il y a plein qui se sont tués. Il y a même un enfant de Rockefeller qui a essayé d'aller dans l'Amazonie quelque part et il a disparu. Pas si c'est en Amazonie ou quelque part là, en Asie, dans un milieu de peuple primitif, et il a disparu. Ok? Parce qu'ils n'ont pas envie de devenir comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Ce sont les enfants d'écosystèmes. L'Éternel les a mis en place sur tous les continents qu'il a créés. Donc, on va expliquer ça. Qu'il a créé
pour qu'ils puissent maintenir l'équilibre, ok, et l'épanouissement de la faune et de la flore. Ok, c'est quelque chose que l'on doit comprendre. Alright, donc je continue. Sachant bien que nous sommes déjà à la fin, si on s'en tient aux prophéties bibliques, donc déjà on est déjà dans la fin, si on s'en tient aux prophéties bibliques, mais ces gens-là sont encore à l'état brut. Ils sont encore à l'état primitif. Ça veut dire quelque chose. Ok? Et ces peuples en particulier ne semblent pas avoir le désir d'être civilisés. Donc, logiquement, cela n'a pas de sens. Ces gens sont encore primitifs et vivent en harmonie avec la nature, tout comme les animaux. Ok? Les Pygmées d'Afrique et autres peuples primitifs sont aussi de la même classe. Ok? Vous voyez les Pygmées au Congo, dernièrement, j'ai visionné un documentaire où beaucoup fument l'herbe et ça dit qu'ils cultivent le cannabis pour pouvoir le vendre. Ils sont pas, quand vous allez au Congo, les Congolais les négligent parce que les Congolais mettent la différence entre eux. Après, il y a des mélanges, bien sûr, il y a eu des mélanges entre les Israélites et ces peuples-là. Mais les Pygmées, les Kwakwa d'Afrique du Sud, les Morsi de l'Éthiopie et les autres, j'ai oublié le nom, il y a un nom là, des peuples primitifs en Angola, tous ces, quand vous les voyez, ils ne sont pas comme nous. Ils sont les peuples écosystèmes, les peuples de la nature. Voilà pourquoi ils maîtrisent la nature. Ils sont en harmonie avec la nature et ils sont un tant soit peu proches des animaux. Vous comprenez? On continue. Alors je disais les Kwakwa du Sud-Afrique, ok, c'est un peu primitif d'Angola. Ces peuples ne sont pas descendants de Noé, car les enfants de Noé sont sophistiqués. Nous avons la civilisation sumérienne, une très grande civilisation qui a été mise en place par les enfants de Shem, d'où Abraham sort. Ok? Nous avons les Égyptiens anciens, Kémites. Beaucoup d'entre vous, Israélites, pensez que vous êtes Égyptiens. Pourquoi? Parce que ils ont une civilisation assez concrète, assez puissante, et même un système de connaissances ésotériques qui est très poussé. Parce que ce sont les enfants de Noé. Ce sont les enfants de Yahweh. Quand vous lisez Ésaïe 19, au verset 25, le dernier verset, on vous dit que l'Égypte, Yahweh, il dit que les Égyptiens sont mon peuple. Les Assyriens sont l'ouvrage de mes mains. Et Israël est mon héritage. Donc la différence entre nous et les peuples kamites et les peuples sémites de l'Afrique de l'Est, les Éthiopiens, les Érythréens et tous ces gens-là, c'est que nous avons le royaume, nous avons la promesse du royaume. Mais n'empêche que l'Éternel les utilise aussi d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez? Donc c'est ça la différence. Donc ce ne sont pas eux, ceux que vous voyez qui mettent la tête dans les vaches et qui mettent la boue partout sur le corps et qui mettent des assiettes de lèvres et tout ça là, qui percent leurs oreilles, leur menton, leurs joues et tout ça là, que ce soit en Afrique comme en Amérique ou même en Australie, ceux-là ne sont pas des Kamites. Ils ne sont pas les enfants les enfants de Noé parce qu'ils ne sont pas civilisés. Ok? Donc je continue. Les Égyptiens anciens Kémet et les enfants de Japhet, qui sont les Européens anciens avant l'arrivée des Édomites. Les enfants de Noé ont un esprit de conquérant et veulent civiliser la terre. Mais ces peuples primitifs n'ont pas cet esprit. Ils sont au contraire confinés dans la nature parce qu'ils ont été créés pour l'équilibre de l'écosystème. Un peu comme quand vous avez une maison, que vous avez en arrière-plan un jardin où vous ne pouvez pas laisser l'herbe, si vous laissez l'herbe pousser pendant longtemps, vous voyez que les mauvaises herbes vont prendre le dessus sur les fleurs et tout ça, ça sera plus praticable. Donc vous voulez quoi? Vous voulez couper, vous voulez créer un équilibre. Et voilà pourquoi ils connaissent la nature. Ils sont là pour chasser, pour faire ce qu'ils ont à faire pour que la nature soit... Voilà pourquoi l'Éternel, quand les Alahayam, c'est-à-dire les anges qui ont créé qui ont créé le monde avec Yahweh Sha'ai, ok, notre sauveur, ok, quand ils l'ont fait, ils l'ont déposé dans toutes les parties de la terre. Donc ils étaient là.
Pendant que le déluge se passait à l'est de l'Afrique, eux étaient là. Donc, ils n'ont pas été touchés par le déluge, en fait. Ok? Le déluge n'a pas touché le monde entier. Et on va en parler rapidement aussi. Ok? Yahweh a créé des gens et les a placés, Yahweh a créé ces peuples primitifs et les a placés sur toute la terre, Amérique, Afrique, Europe, Asie, Australie, pour s'occuper de la nature et de son écosystème. Les peuples primitifs d'Afrique et d'Amérique qui mettent des assiettes de lèvres ne sont pas les Kamites. Les Kamites sont civilisés. La preuve en est que les nations d'Israël ont été formées en elles. Ok? Et les fils de Jacob ont tous épousé des Cananéennes et des Égyptiens. Et c'est ainsi que s'est formé Israël. Ok? Alors je vais rapidement lire Genèse 41, que vous ayez une idée. Alors, Genèse 41, 45, qui dit, le pharaon appela Joseph du nom de Safna Panéa, et il lui donna pour femme Asnaf, fille de Potiphéra, sacrificateur d'hommes. Vous voyez? Sacrificateur d'hommes. Donc, les Égyptiens, les Cananéens avaient aussi leurs prêtres. Ils avaient aussi une spiritualité. Mais l'Éternel, quand il nous sort de là, il nous donne une spiritualité qu'il va utiliser maintenant pour pouvoir établir son peuple. Ok? Donc, vous voyez bien que nulle part, quand vous allez chez les Kwakwa ou ces gens-là d'Afrique, ou même en Amérique, vous voyez ce système développé de prêtrise et de spiritualité. Non. Oui, ils ont une certaine spiritualité qui est l'harmonie. Ils connaissent les herbes, ils connaissent la nature, ils respectent la nature, ils t'apprennent comment respecter parce qu'ils sont proches de la nature. Et ça s'arrête là. Ok? Donc on continue. On continue. Nous sommes allés en Égypte pendant la famine et je ne pense pas que ce peuple primitif allait pouvoir nous accommoder. Effectivement, nous sommes allés en Égypte. Quand Jacob et ses enfants, ses fils, se sont retrouvés en Égypte, et il y avait 70 personnes. Jacob, ses fils et 70 personnes. Ça veut dire que, dans la logique, ils ont créé une famille. Les enfants de Jacob avaient des femmes et des enfants. Avec 70. Donc, où ils ont pris ces femmes-là, puisque Jacob n'a eu seulement qu'une fille. Ils n'ont pas quand même couché avec leur fille, avec leur sœur. Donc, ils vont prendre des femmes ailleurs. Ok? Et ces femmes-là sont les Cananéens, parce qu'ils vivaient à Canaan avant de se retrouver en Égypte. Les Cananéens, les Philistins et toutes ces choses-là. Donc, on est devenu une nation au travers des Kamites et des anciens Syriens, parce que les vrais Syriens sont en Afrique de l'Est. Ok? Vous devez comprendre ça. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus. Et peut-être qu'on reviendra encore en profondeur sur beaucoup de choses. Ok? Donc, je continue. Deutéronome 7 au verset 22, ok? Et vous allez comprendre quelque chose. Je vais lire ça rapidement. Deutéronome 7 au verset 22. Deutéronome 7 au verset 22. Et l'Éternel Yahweh, ton Dieu, chassera ces nations devant toi peu à peu, ok? Tu ne pourras pas les détruire tout aussitôt de peur que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Donc, si je lis ce verset-là pour que vous compreniez une logique en fait. Quand une terre n'est pas utilisée, il y a une multiplication de bêtes, une multiplication de la flore qui fait que cette terre devient impraticable. Donc il faudra nettoyer, il faudra chasser. C'est la preuve en est que quand on a vécu comment on appelle ça, le Covid-19 et tout ça, pendant le confinement, vous voyez que les animaux ont commencé à venir en ville.
Puisqu'il n'y avait pas d'activité humaine, donc ça venir en ville. Vous comprenez, c'est la même chose. Donc, c'est pour cela que l'Éternel a mis en place ces nations primitives-là, dans l'Amazonie, un peu partout. Ils font un travail que nous ne considérons, nous ne savons pas. Ils font un travail. Ils créent l'harmonie. Ils maintiennent l'écosystème de par leur nature. OK? Donc, même en Amazonie, parce que tout ce qui se passe dans les forêts, tout cela contribue à l'harmonie, à l'équilibre de notre environnement. OK? Donc, eux, ils font un travail. Leur façon de vivre, ce qu'ils font au jour le jour, contribue à équilibrer cet écosystème-là. Voilà pourquoi ils ne veulent pas venir à l'école, ils ne veulent pas venir chez nous, ils ne veulent pas faire des études, ils ne veulent pas avoir un DEA, une maîtrise et tout ça. Non, ils sont là où ils sont. OK? Les enfants de Noé veulent avoir des maîtrises. Les enfants de Noé veulent devenir grands. Ils veulent devenir célèbres, puissants. Ils veulent avoir le contrôle sur d'autres pays. C'est comme ça, en fait. OK? Nous le voyons très bien. Les ennemis sont les enfants de Noé, parce que Édom vient le jumeau de Jacob. OK? Les Moabites, qui sont les Chinois, sont les enfants de Lot. Vous comprenez? Ceux-là sont les enfants de Noé. Mais les Amérindiens, les Américains sauvages, ça veut dire que nos parents qui se sont retrouvés en Amérique, les 10 tribus, quand ils sont allés en Amérique, ont trouvé là, ne sont pas les enfants de Noé. Ce sont les enfants de l'écosystème qui ont été créés le 6e jour de la création. Et on va en parler. Et il y a une raison pour laquelle ils ont été créés le 6e jour de la création. Et une raison pour laquelle les animaux ont été créés le 5 jours. Vous voyez, les animaux ont été créés le 5 jours et eux ont été créés le 6e jour. Les enfants de Noé n'ont pas été créés parce que le progéniteur des enfants de Noé, le père des enfants de Noé, c'est qui? Adam. Adam n'a pas été créé le 6e jour. Parce que ceux qui ont été créés le 6e jour, on leur a dit d'avoir la domination sur les animaux, sur la nature, mais il ne leur a pas été donné le souffle de vie. Très important. Très important. Vous comprenez? Ok, on continue. Donc, Deutéronome 7 et 22. Les peuples indigènes sont là pour régulariser la faune et la flore. Il faut aussi ajouter qu'ils ont été créés le 6e jour de la création et à eux n'a pas été donné le souffle de vie. Ok? Ils n'ont pas cette vivacité royale qui donne naissance aux grandes civilisations et aux pensées philosophiques et ésotériques. Ok? On va lire Genèse 1 verset 27. Genèse 1 au verset 27. Alors, ici c'est Dieu, mais quand vous allez dans Dieu, c'est Elohim, ok? Allahayama, ok? Donc les Allahayama, qui sont les dieux, les anges, ok? Il y a différentes hiérarchies, les anges qui ont travaillé avec Yahweh, que le monde connaît sous le nom de Jésus, ok? Donc je dirais Yahweh, ok? Donc Yahweh et les anges, les Allahayama, ont créé l'homme à leur image, ok? C'est-à-dire les hommes comme nous, la tête, les bras, le tronc, les pieds, les yeux, le nez, la bouche, les dents, les oreilles, toutes ces choses-là, voilà. Ok? Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image, et le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Voilà une différence. Alors que quand vous lisez plus tard dans Genèse 2, on vous dit que Adam a été créé d'abord. Et il cultivait, il a commencé à cultiver, même parce que quand il était, avant que Adam soit créé, les gens ne cultivaient pas, et ces gens ne les cultivent pas. Et s'ils cultivent aujourd'hui, c'est parce que c'est à cause de leur contact avec les 10 tribus d'Israël, les autres nations qui commencent à cultiver. Sinon, eux-mêmes de nature, ils ne cultivent pas. Ils se nourrissent de la pêche, de la chasse et des cueillettes. Parce qu'ils maîtrisent la nature. Donc, ils ne cultivent pas. La nature est là pour eux. Ils n'ont pas besoin de cultiver. Ok? Oui, ils plantent, mais ils ne cultivent pas. Vous comprenez? Parce que c'est les gens de la nature. Alors, la différence entre la création le 6e jour et la création du 8e jour, en fait. Parce que Adam a été créé le 8e jour, on va le prouver. Vous voyez? Donc, Dieu créa l'homme à son image
Il le créa à l'image de Dieu, Yahweh, ok? Il les créa, il les créa hommes et femmes. Vous comprenez? Et la Bible dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, Yahweh, ou Allah, non pas Yahweh, mais Allah dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui peut se mouvoir sur la terre. Ok? Voilà, il dit, et Dieu dit encore, voici, je vous ai donné toute la plante portant semence qui est sur la face de la terre et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant semence. Vous sera pour nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau des cieux, et tout ce qui rampe sur la terre, qui a en lui une âme vivante, j'ai donné toute plante verte pour nourriture, et il le fit ainsi. Vous voyez? Voilà. Et le 5e jour, il a créé les animaux. Donc, il crée les animaux d'abord le 5e jour. OK? Et le 6e jour, il crée ses peuples primitifs. Voilà pourquoi ils sont près des animaux. Ok? On continue. Genèse 1, 27. Ok? Le 5e jour de la création a manifesté les animaux. Et le 6e jour de la création a manifesté les peuples primitifs. Raison pour laquelle la marque de la bête est le triple 6. C'est le chiffre qui incarne l'énergie charnelle et bestiale. Les Édomites ont aussi cette énergie. Raison pour laquelle ils sont toujours là à aller documenter ces peuples indigènes. Ok? C'est aussi la raison pour laquelle Édom dit que nous venons des animaux. Au travers du darwinisme. Ok? Darwin. Ok? Et nous parlons aussi des c'est quoi? C'est le Néandertal, voilà. L'homme Néandertal. Parce que en Europe, l'homme Néandertal existait en fait. Ça s'appelait le Wild Man. Je vous mettrai des images. L'homme sauvage. Ok? Et les Édomites se sont mélangés à eux en fait. C'est une histoire forte. Hein? Donc c'est pour ça qu'eux ils pensent que nous venons des animaux, mais nous ne venons pas des animaux. Il y a une différence. Vous comprenez? Voilà. Certains Édomites vont jusqu'à les imiter en perçant leurs lèvres et oreilles dans le même style. Chose que les Kamites et les Israélites ne font pratiquement pas. À moins qu'ils aient été influencés aussi par, puisqu'on suit tous Édom. Ok? Nos parents suivent Édom. Il faut comprendre l'origine des choses. On vit mieux ainsi. Ok? Donc, dans Genèse 1, verset, les Allahayama ont créé les hommes et les femmes le même jour, ce qui n'est pas le cas d'Adam et Ève. Et si vous ne savez pas, Adam, c'est Adama. Ok? Adam, c'est Adama. Et Ève, c'est Hawa. Donc, vous voyez, si vous mes frères Djula, mes frères Madeng de l'Afrique de l'Ouest, là, vous retrouvez dans ces termes-là, n'est-ce pas? Et même en Côte d'Ivoire, quand quelque chose te fait quelque chose, enfin, quand quelque chose te choque, comme on dit, hey, l'homme. On dit, hey, Adama. Vous voyez? Hey, l'homme, Adama. Parce que l'homme, Adama, c'est l'homme, en fait. Vous voyez? Ça prouve encore une fois que l'Afrique de l'Ouest, c'est la terre. À cause de notre culture, de ce qu'on dit Adama. Et il y a des femmes qui s'appellent Awa. Il y a même une marque d'eau en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si elle est toujours là, si elle existe toujours. Mais comme moi j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait une marque d'eau, ok, qui s'appelait Awa. Ève. Ok? Voilà. Donc, dans Genèse 1, 27, les Allahayama ont créé les hommes et les femmes le même jour, ce qui n'est pas le cas avec Adam et Ève, avec Adama et Hawa. Ok? Qui eux ont été créés, Ève a été créée après. Ok? Donc, il y a une très grande différence. Ok? Les hommes sont reconnus par leur nature. Et ces gens n'ont pas le désir de créer un monde comme nous le voyons. Aujourd'hui, au contraire, ils sont restés primitifs, ainsi soit-il, puisque ceci est la volonté de Yahweh. Ok? Ils ne sont pas influents. Ok? Seuls les enfants de Noé sont.
Mentionnez-moi une seule célébrité du peuple indigène, ok, des Amérindiens, puisqu'on parle des Amérindiens, mentionnez-moi une célébrité, ok, amérindienne qui n'est pas métissée avec les 10 tribus qui sont là en Amérique. Il n'y en a pas. Parce qu'ils sont dans la brousse, ils sont dans la forêt, les gens, on les a découverts. Il y a vraiment d'autres qui n'ont pas encore été découverts. Il y a même les Adamites, voilà, les Adamites les Adamous ou bien quoi là, de l'Inde, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Noirs. Ils sont nus, il n'y a pas de... Ce sont les écosystèmes, ce ne sont pas les enfants d'Adam. Comment ils se sont retrouvés là-bas en Inde? Ils sont noirs. Donc ils viennent d'Afrique. Non, ils ont été toujours là-bas. Ils ont été placés maintenant qu'ils ont été découverts. C'est les mystères. C'est les mystères en fait qu'on commence à découvrir maintenant en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, Adam a été créé, ok? Adam, pardon, a été créé le 8e jour, après le 7e jour, ok, qui est le sabbat, ok, le sabbat, ok. Adam a été formé avec la terre. Quand vous allez dans l'étymologie, que je vais mettre d'ailleurs dans l'étymologie, dans la concordance biblique, Adam, ok, c'est la terre. Vous voyez la terre rouge, quand on dit terre rouge, c'est la terre, en Afrique, il y a la terre un peu brune et rouge, et après, bon, la terre rouge, on va dire rouquine, et après, en bas, il y a la terre noire. Ok? Voilà. C'est pour ça que Édom aussi, c'est le même, Adama et Édom, c'est le même lien, c'est la même concordance. Pourquoi? Parce que Édom était le jumeau de Jacob. Jacob va représenter Adama, et Édom va représenter cette terre. Donc c'est le même, ils étaient jumeaux. Mais Édom il était roux en fait, parce qu'il manquait un peu comme les albinos en fait. Voilà. Et Jacob était noir. Mais quand vous lisez la parole aussi de Yahweh, vous vous rendez compte que l'Éternel, notre Dieu, est rouquin en fait. Et Yahweh, son fils, est noir. Vous voyez les rouquins là? Je vais mettre c'est des mystères, hein? Vous voyez ça? Ok. Donc, on continue. Alors, je disais que Adam a été créé le 8e jour après le 7e jour, le Shabbat. Adam a été formé avec la terre. Le chiffre 8 incarne la perpétuité, l'infinité, l'éternité. Ok? Donc, Adam était immortel avant qu'il ne tombe dans la désobéissance. Ok? Donc, on va lire... parce que le 8, c'est très important en fait. Parce que dans la numérologie, quand vous faites le calcul de Yahweh, ok, Yahweh, donc la numérologie de Yah c'est 10, la valeur numérique, pardon, de Yah c'est 10, la valeur numérique de Ha c'est 5, la valeur numérique de Wa c'est 6, la valeur numérique de Ha c'est 5. Quand vous ajoutez, ça fait 26 plus 26, ça fait 2 plus 8, c'est... Pardon, 26, ça fait 2 plus 6, 8. Ok? Et le 8, c'est quoi? C'est comme un cercle. Vous avez un cercle que vous tordez, ça fait le 8. Infinité. 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 Ok? Encore une preuve que le nom Yahweh est le vrai nom de l'Éternel, parce que l'Éternel est infini. Ok? Donc, on va lire rapidement en Genèse 2. Verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Ok? Écoutez bien. Hein? Donc, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Donc, les Alahayama ont fini de tout créer. Verset 2. Au 7e jour, les Alahayama avaient achevé l'œuvre qu'ils avaient faite. Au 7e jour, ils se reposent. Ok? Ils se reposent. Ok? Ils se reposèrent de toute l'œuvre qu'ils avaient faite. Ok, maintenant écoutez bien. Maintenant, Yahweh, Dieu, bénit le 7e jour et le sanctifia. Voilà pourquoi on dit que le jour, le sabbat est sanctifié, c'est-à-dire qu'il est pur, il est holy. On n'a pas travaillé, on n'a pas fait des activités, tout ça qu'on fait, tout ça, les créatives et toutes ces choses-là. On va se reposer.
On va sanctifier notre corps, nos pensées. Être en harmonie avec notre Dieu. Le 7e jour, vous voyez, donc tout était créé et le 7e jour est repos. Donc, Adam n'a pas encore été créé depuis. Écoutez bien, hein? Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il a faite. Ce sont ici, les nations des cieux, lorsque la terre, lorsqu'il fut créé. Maintenant, on va aller au verset 7. Et il dit ici, l'Éternel Yahwaha, où est la différence? Donc on parle de Dieu qui sont les Elohim, Allahayama, et au verset 7, on parle de l'Éternel Dieu, ça veut dire une différence. Donc on parle maintenant ici de Yahwaha. Yahwaha forma l'homme. Donc vous voyez, il a formé l'homme. Et quand vous voyez cet homme-là, c'est Adam, poussière du sol, là. Donc il a pris du sol, de la terre, puis souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et comme vous lisez dans la Bible, dans le 2 Esdras, je pense 3, on nous dit que le sceau de la vie est le commandement, la loi. Et à eux n'a pas été donné la loi. Au peuple primitif, aux Amérindiens, là, les vrais Amérindiens, que nos parents des 10 tribus ont trouvé là-bas, que les Éphraïm, Zébulon, Naphtali ont trouvé là-bas, n'ont pas la loi. Ils vivaient comme des sauvages dans la nature. Donc, vous voyez la différence entre la création du 6e jour et la création du 8e jour. Et nous sommes la création du 8e jour. On continue. Adam a été créé le 8e jour, expliquant le pourquoi de la circoncision. Le 8e jour chez les garçons, ainsi symbolisant l'alliance éternelle entre le Dieu d'Israël et son héritage, ou son peuple héritier. Adam a été créé parfait, donc circoncis. Donc Adam est né parfait, alors qu'il était immortel, circoncis parce qu'il avait une alliance avec l'Éternel déjà. Vous comprenez? L'homme original, le premier homme. Parce que ceux-là, ce sont les gens d'hommes. Là qu'on dit, en anglais, on dit mankind, le genre d'homme. Celui-là, c'est le premier homme. L'homme vivant, l'homme qui a reçu la loi. Ok? Adam a été créé parfait, donc circoncis. Et vous lisez Lévitique 12, verset 1, que je vais mettre aussi, vous allez voir. Ok? Le 8e caractère de l'alphabet est le Ra. Ok? Le Ra. Ok? C'est comme une échelle. C'est un peu comme l'ADN, même quand vous regardez bien un peu. Vous voyez? Le Ra, qui veut dire partition, répartition. Ok? Genèse 17 au verset 7 parle aussi de l'établissement de l'alliance. Ok? Et quand vous allez dans la concordance que je vais mettre aussi, écoutez de la terre, quand on parle de la terre qui est le sol, dans la définition C et D, ok, vous allez voir que ça parle de la terre. C'est Arataza, qui est la terre. Arataza. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 1, verset 4, ok, qui prouve pourquoi Adam était immortel. On va le lire rapidement. Ecclésiaste 1. Ecclésiaste 1. Verset 4 dit, une génération s'en va, une autre vient. Pardon, une génération s'en va et une autre génération vient. Et la terre subsiste toujours. La terre subsiste toujours. Donc, quand on parle de fin du monde, c'est un autre cycle qui va commencer. La fin d'un cycle et le début de l'autre cycle. La terre sera là pour toujours. C'est pour ça que comme Adam a été créé du sol, ok, c'est pour ça qu'il était éternel, jusqu'à ce qu'il tombe dans le péché. Jusqu'à ce que la bête, le serpent, vienne le séduire. Ok? Voilà. Alors, on continue. La terre existe pour toujours. Je l'ai lu dans Ecclésiaste 1, verset 4. Ok? Voilà. Et le numéro 8 aussi est. Donc, c'est pour ça que le nom de l'Éternel, Yahwaha, la valeur numérique, c'est le 8. Adam est créé le 8e jour. Les hommes sont circoncis le 8e jour pour créer l'alliance en lui éternel. Donc le chiffre 8 est très très important parce que le 8e caractère de l'alphabet hébraïque est le Ra, qui veut dire partition, mettre à part. Ok? Donc, Adam était la portion de Yahwaha. Ok? Et on peut le lire aussi dans Psaume 119, verset 57, qui parle du Ra.
là, qui dit que l'Éternel, je vais lire ça rapidement, qui dit que l'Éternel, que nous sommes la portion de l'Éternel en fait. Ok, donc Psaume 119. Psaume 119. Verset 57. Il dit ici, ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Ok, bon, je pense que ça a été. Je vais mettre la vraie version en fait. Ok, parce que c'est la version française, vous savez, la version française, c'est toujours comme ça en fait. Ok, ça parle de Yahweh disant que nous sommes la part. Il nous a pris pour nous, comme Israël. Donc Adam était celui, il a créé les noms du 6, mais il a pris, il dit ceux-là, je les prendrai, et maintenant ils vont créer les enfants de Yahweh. Bien sûr que les Kamites sont aussi les enfants de l'Éternel, les Assyriens, qui sont les Africains de l'Est, et aussi les Libyens, parce que les vrais Assyriens sont... les vrais Assyriens sont aussi de la Libye. Parce qu'on pense que là, quand on parle des Assyriens, un peu Assyriens, tout c'est en dehors de l'Afrique. Non, tout a commencé en Afrique. Hein. C'est après maintenant qu'ils ont commencé à sortir tout de l'Afrique. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent même que, écoutez, que les pharaons étaient tous des blancs. Il y a eu des pharaons blancs, c'est parce qu'après, ils ont pris le contrôle avec comment il s'appelle déjà Alexandre le Conquérant a pris le contrôle de l'Afrique avec Ptolémée et tous ces gens-là. C'est là qu'il y a eu ce genre de choses. Ils sont, comme d'habitude, ils sont entrés. Mais au début, c'était les Noirs. Mais on nous fait croire que même que l'Égypte, qui est en Afrique, n'a pas été colonisée par les Noirs. Vous voyez, donc c'est le même mensonge en fait. On dit que Jésus est noir. On dit que l'Israël, c'est en dehors de l'Afrique. C'est des histoires. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que nous sommes venus rétablir en fait ça. Voilà. C'est cette vérité-là. Ok, donc le 7e caractère est le ZA. Le 7e caractère de l'alphabet hébraïque est le ZA, qui veut dire Zayana. Zayana veut dire fossile. Vous voyez, quand vous faites, pendant la moisson, vous avez une faucille pour pouvoir faucher, ok, la récolte. Voilà, donc, le 7e caractère est le Zayana, ok, qui veut dire fossile. Donc, ok, tu coupes la moisson avec le fossile, ok, le fossile ou la faucille, pardon. Ok, le ou la faucille, ok, excuse my French, ensuite, ou excuse my English, ensuite, tu mets la moisson dans un panier, ok, et le panier en hébreu, c'est tawaba, et le 9e caractère de l'hébreu, de l'alphabet hébraïque, c'est tawaba, qui veut dire panier, ok, alors, moi, j'ai 45 ans, ok, donc, on mettait 4 plus 5, c'est 9. Ok, qui est le symbole de la connaissance que j'ai acquise depuis 1 an. Ok, et il est temps maintenant d'enseigner la francophonie avant la moisson. Ok, où les bons fruits seront récoltés et les mauvaises seront détruites. Donc, l'âge que j'ai, ok, est symbolique. Ok, l'âge que j'ai est symbolique. Le 9, qui veut dire panier. Donc, maintenant, la récolte, ok, est là. Maintenant, je vais vous la partager. Parce que cette connaissance, comme je dit, vous ne l'aurez jamais, à part mon église. Parce que j'ai une église ici à Londres. Ok? À part mon église, qu'on appelle Camp. Ok? Donc voilà. Alors on continue. Ainsi, Adam est le premier fruit de la terre aux yeux de Yahweh. Ok? Et dans Exode 13 au verset 15, que je vais lire aussi. Camille et Bana, il faut me suivre, on va y arriver. Okay? Exode, parce que je dois expliquer tout cela pour que vous puissiez comprendre, en fait, c'est tout un ensemble. Et on arrive à une image très belle. Ok? Donc, Exode 13, au verset 15, dit, quand le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, l'Éternel tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bêtes. Ok? Donc voilà, donc Yahweh est très jaloux quand il s'agit de son premier-né. Hein. Parce que tout comme Adam est le premier-né, Israël aussi est le premier-né. Ok? Tout comme il a pris Adam,
il a pris Adam, a séparé Adam des gens du sixième jour de la création, là, pour établir son alliance. Okay? C'est comme ça qu'il a mis de tous les peuples, il a choisi Israël pour établir son alliance. Donc il s'attaque au premier-né. Le premier-né, là, et même ce premier-né, vous allez voir que votre vie n'est pas assez facile parce que vous portez un fardeau dans la vie pour être premier-né. C'est spirituel. Ok? C'est spirituel. Tout comme Adam, Israël est son premier-né. Ok? Est son premier fruit. Raison pour laquelle il a tué les premiers-nés de l'Égypte dans le temps. Ok? Donc, nous avons maintenant, on va expliquer quelque chose. Nous avons Genèse 4 au verset 16, que je vais expliquer rapidement. Ok, Genèse 4 au verset 16. Genèse 4 au verset 16. Au verset 16. Écoutez bien. Caïn sortit devant l'Éternel et il habita dans le pays de Nord à l'orient d'Éden, à l'est d'Éden. Alors, je vais vous expliquer quelque chose en fait. Okay, pour amener les gens à comprendre que le déluge n'a pas eu lieu dans tout le monde entier. Ça a eu lieu dans un lieu précis, à l'est. Parce que quand ils sortent du jardin d'Éden, ils vont vers l'est. Le jardin d'Éden se trouve au Zimbabwe, comme on l'a expliqué. Ok? Ils vont aller vers l'est. Par le Kenya, ils vont maintenant vers la Somalie et tout ça. C'est pour ça que la première grande civilisation a eu lieu en Somalie. On va l'expliquer, vous allez comprendre, avec Nimrod. Ce n'est pas en dehors de l'Afrique. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, comment vous voulez que la première civilisation soit en dehors, quelque part en Irak? Ça n'a pas de sens. Pourquoi quitterais-je une terre qui est la plus glorieuse de toutes les terres pour aller quelque part d'autre? Quand je suis besoin des richesses de cette terre-là pour pouvoir grandir mon empire. On va utiliser ça en fait. Ok? Donc, le jardin d'Éden étant en Ouganda, j'ai dit Zimbabwe, ou Uganda, pardon. Étant en Ouganda, les enfants d'Adam étaient à l'est de l'Afrique. Utilisons notre bon sens. La barque de Noé a été bâtie. Pardon, la barque que Noé a bâtie n'était pas assez grande pour contenir tous les animaux qu'il y a sur la terre, même avec le nombre qui lui a été requis devant. Donc, bien évidemment, le déluge s'est passé en un endroit précis. Et comme on a lu dans Genèse 11, est-ce qu'on a déjà lu ça? On va voir. On n'a pas encore lu ça. On va le lire. Ok, donc je continue. La barque que Noé a bâtie n'était pas assez grande pour contenir tous les animaux qu'il y a sur la terre, même avec le nombre qui lui a été requis. Donc, bien évidemment, le déluge s'est passé en un endroit précis, là où se trouvaient les enfants d'Adam, puisque c'est contre eux que Yahweh était mécontent. Ok? Non, Noah n'est pas allé partout dans le monde pour prendre les animaux. Ok? Les enfants de Noé étaient dans l'est de l'Afrique. Car nous savons très bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et même les scientifiques européens vous diront que ça a commencé au Kenya, quelque part vers le Kenya et tout ça. Ils n'ont pas tort, parce qu'ils savent. Parce que le Nil, les quatre rivières, le jardin d'Éden, c'est bien en Afrique. Ok? Voilà. Et il faut ajouter que l'histoire nous montre qu'ils étaient dans cette partie de la terre, puisque Nimrod a créé la première civilisation puissante dans l'histoire des hommes. Ok? Donc, Noah vivait en Mésopotamie, ok? Qui est la Somalie. Quand vous allez dans la Somalie, dans l'histoire de la Somalie, ok, vous voyez que la Somalie a, j'ai expliqué ça, a deux fleuves, ok, le Chebel et le Jubel, un truc comme ça. Je vais mettre aussi d'aller voir, ok. Et quand on est maintenant dans le Shinar, dans la Bible, on va lire ça dans le Shinar, parce qu'ils sont allés vers le Shinar, sur la plaine du Shinar, ok. Ça dit que c'était une terre plate, ok. La Somalie, pardon, en anglais, on dit que Somalia is a tableland, une terre de plaine et de plateau.
Et c'est la même définition que le Shinar a. Ok? La même définition que le Shinar a. Et le Shinar aussi, je pense qu'on dit que c'est la terre des deux rivières. Et la Somalie aussi a deux rivières principales. Vous comprenez? Et même quand vous regardez la Somalie, il y a une corne, la corne de l'Afrique. C'est très symbolique. La corne est comme la dent qui parle du pouvoir. Donc le premier pouvoir a commencé en Somalie, sur cette partie-là. Tout est symbolique, tout est spirituel. Il faut être à mesure de comprendre certaines choses en fait. Ok? Donc je continue. Donc Noah vivait en Mésopotamie, qui est la Somalie, qui veut dire plaine et plateau. Ok? Et c'est là-bas que se trouve la vallée de décision de Jéhoshaphat, la vallée de décision de Jéhoshaphat. C'est là-bas que l'Éternel juge. La première fois, il a jugé qui? Il a envoyé la première mort, qui est la mort au travers de l'eau, par l'eau. La deuxième fois, il viendra avec quoi? Avec le feu. Comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé. Mais cette fois-ci, ce sera avec le feu, dans le même lieu. L'Éternel travaille avec un genre de modèle, en fait. Il travaille avec un genre de modèle. Ça ne change pas. Ça veut dire que l'Éternel est le même. Hier, aujourd'hui et demain, il ne change pas. Malachie 3 et 6. Le même lieu de décision où il a jugé les enfants de Noé, qui sont les enfants d'Adam, ce même lieu viendra juger aussi. Ok? Et on fera une leçon sur ce qui se passe aujourd'hui, de façon, sur le point géopolitique en Afrique. Parce que c'est lié à une prophétie dans la Bible, Ézéchiel 38. Ok? Ça c'est notre débat, c'est notre leçon. Ok? Donc, je disais que, et c'est là-bas que se trouve la vallée de décision. Donc, bien évidemment, le déluge étant un jugement. Ésaïe 46, au verset 10. Ok? On va les lire pour que vous compreniez. Comme ça s'est passé au temps de Noé, ça se passera de la même façon, dans le même lieu en fait. Ok? Donc, quand le juge veut juger, s'assoit sur une table. C'est pour ça que la Somalie est une terre plate. Shinar est une terre plate. Ok? En anglais, c'est Shinar. Ok? Donc, Ésaïe 46, verset 10. Dit ceci, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et dès les temps anciens ce qui n'a pas été fait. Ok, vous voyez? Donc c'est ce qu'il va faire en fait. Ce qu'il a fait au début là, avec l'eau, il le fera avec le feu, la première mort, la deuxième mort. Ok, donc en Afrique, l'Afrique c'est un lieu. Hein. Ah, ok. Et on nous distrait avec les pseudo événements et tout ça en Israël avec les Palestiniens et tout. C'est pas que je dénonce, non. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe là-bas, mais je vais dire que tout ça là, c'est de la distraction. C'est Edom qui a mis ça en place pour nous faire croire. Puisqu'il nous a dit que la terre c'est là-bas, donc il faut créer des situations de pseudo-prophétie. Mais la vraie prophétie même, on n'en parle pas. Mais nous, on va en parler. Vous comprenez? On va éclairer les esprits. Ok? Donc, je dis, et c'est là-bas que se trouve la terre de la décision. Donc, bien évidemment, le déluge était un jugement. Ok? On a lu Isaïe 46 au verset 10. Ok? Une plaine, un plateau est comme une table. Ok? Elle a une surface plate. Et sur la table, le juge s'assoit pour juger. Ok? Maintenant, on va lire rapidement Genèse 11. Ok? Verset 1, il dit, toute la terre, ok, avait une seule langue. Donc, évidemment, c'était dans un seul lieu, en fait. Ok? C'est dans un seul lieu. Toute la terre avait un seul lieu, un endroit. La Somalie, le Shinar, la Mésopotamie. C'est là que Abraham vient de l'Afrique de l'Est. Ok? Il vient de l'Afrique de l'Est et il va en Afrique de l'Ouest, Canaan. Et l'Éternel lui dit, regarde à gauche, à droite,
Ok, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest, et je te donne tout ça. Donc ça veut dire qu'il était au centre. Il était au centre. J'ai expliqué ça en fait. Parce que l'Éternel était un architecte. Et vous connaissez, dans l'architecture, le compas est très important parce qu'on commence au centre pour construire. Ok? Voilà, il a été l'Est, qui est le Kwadama. L'Est, c'est là-bas que la connaissance se trouve. Et il est revenu en Afrique de l'Ouest. Ok? Le terme Est veut dire Kwadama. Et Kwadama veut dire ancienne sagesse. La sagesse ancienne. Ce qui prouve que la sagesse ancienne vient de l'Est. Les enfants de Noé, ceux qui ont civilisé, les premiers civilisateurs sont les enfants de Noé. Vous comprenez? Les Sumériens et les anciens Égyptiens. C'est une réalité. Ok? Voilà. Donc, je disais, Genèse 11, verset 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Lorsqu'il partit de l'Orient, vous comprenez? Il trouvait une plaine dans le pays de Shinar. Et ils habitèrent. Et ils se dirent l'un de l'autre, allons, faisons les briques et cuissons-les au feu. Donc, on commence à bâtir Shinar à l'est. Donc, ils quittent, comme Caïn, ils quittent. Quand Yahweh chasse les enfants d'Adam, ils se retrouvent à l'est. C'est tout. Ok? Ils se retrouvent à l'est. Maintenant, ici, la version dit, lorsqu'il partit de l'Orient, bon, vous savez, vous comprenez? C'est les jeux de mots, la translittération. Ok? Maintenant, verset 8 dit ceci. De là, l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre. Donc, ils étaient là, en fait. Ils étaient là. Ils sont pas allés quelque part. Donc, ça prouve que quand le jugement vient dans cet endroit-là. Et seulement 8 personnes survivent. Noé, ses enfants et sa femme et ses femmes. Et maintenant, après, boum, Noé, ses 3 enfants commencent à créer une civilisation. C'était là. C'est après qu'ils ont commencé à vouloir créer la tour de Babel que l'Éternel maintenant les a confondus avec beaucoup d'autres différentes langues. Ils sont retrouvés partout dans le monde. Ils ont quitté l'Afrique, ils sont partis dans le monde. Vous comprenez? Mais tout a commencé là, à l'est de l'Afrique. Voilà, c'est une réalité. Ok? La preuve qu'ils étaient tous dans un même lieu, ils vivaient à l'est. Shinar était une plaine, donc Shinar est la Somalie. Ok? Car la Somalie est constituée de plaines et de plateaux. Et c'est de là que Yahweh reviendra. Cet endroit est aussi appelé le golfe d'Éden. Vous voyez? Cet endroit est appelé le golfe d'Éden. C'est une raison. Les enfants d'Adam s'y retrouvaient. Quand ils quittent Éden, c'est là qu'ils se retrouvent. Voilà pourquoi c'est appelé le golfe d'Éden. Vous voyez, tout est là comme ça. C'est là comme ça, mais il faut avoir l'aide spirituelle pour comprendre certaines choses en fait. Ok? Donc, spirituellement, cela indique que les enfants d'Adam ont commencé leur civilisation là, à l'est. Comme le temps de Noé, ok? Et on va lire Matthieu 24 au verset 37. Comme au temps de Noé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Rien de nouveau sous le soleil. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 37. Ok? Il dit, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Le déluge s'est passé en Afrique de l'Est. Donc, Yahweh reviendra de par l'Est. Voilà pourquoi, quand vous regardez la carte, la Somalie est comme une corne. Et la corne est liée au 21e caractère de l'hébreu, du caractère de l'alphabet hébreu, qui est le chat. Et quand vous regardez le chat, c'est le W et c'est en forme de dent. Et le chat parle de pouvoir. Parce que quand vous lisez, on dit dans Ésaïe 66, au verset 15, qu'il reviendra avec le feu. Il reviendra méchamment. Le début à la fin. Le début nous montre la fin. C'est comme ça que Yahweh opère. Comme au jour de Noé. Vous comprenez? Voilà. Donc, Yahweh
viendra cette fois-ci avec du feu. Ésaïe 66 au verset 15. Ok? Donc le verset 8 de Genèse 11 montre comment les enfants de Noé ont commencé à s'éparpiller quand ils ont voulu construire la tour de Babel. C'est la raison pour laquelle la Somalie a été déstabilisée pour mieux avoir le contrôle, car les dirigeants de ce monde, qui est l'élite, Apocalypse 12, verset 7, savent très bien ce qui arrive. Lisez Apocalypse 12, verset 7, ok? Donc il disait que l'élite, il disait que c'est la raison pour laquelle la Somalie a été déstabilisée pour mieux avoir le contrôle, car les dirigeants de ce monde, qui est l'élite, savent très bien ce qui arrive et ils comptent faire la guerre. Aya ou Sha'ai. Une guerre que le roi des rois remportera sans effort. Ok? Maintenant, d'Adam à Lémec, nous avons 7000 ans. Et nous savons que le chiffre 7 veut dire accomplissement. Et accomplissement incarne le repos, le Shabbat, le Shabbata. Voilà pourquoi, si vous observez bien le ciel pendant la nuit, ces temps-ci, pour ceux qui observez le ciel maintenant de voir, vous verrez ce qu'on appelle la pléiade se former, comme une faucille, comme un 7 en fait, comme une faucille, comme le chiffre 7, mais comme une faucille. Ok? Le 7e caractère de l'alphabet est le Za, qui est le Zayana, qui veut dire faucille. Nous sommes dans le temps du grand jugement. Ok? Là, nous sommes dans la 7000e année. Ce que ça veut dire en fait. Voilà pourquoi tous ces timides là. On est vers la fin. Oui, nous sommes vers la fin. Ok? Alors, quand on fait un calcul de Adam à Lémec, ok? Dans Genèse 5, Adam a vécu 930 ans. Seth a vécu 912 ans. Enos a vécu 905 ans. Canaan a vécu 910 ans. Maaliel a vécu 895. Jared a vécu 962 ans. Mathuselah a vécu 969 ans. Lamech, qui est le père de Noé, a vécu 777 ans. On parlait de quoi? Du 7e jour. Du chiffre 7. Qui est le chiffre de l'accomplissement et tout recommence. Donc, après la mort, son fils Noé a recommencé un cycle. Ok? Et nous sommes à la fin de ce cycle-là aussi. Nous sommes à la fin d'un cycle aussi. Nous sommes dans la 7000e année. Ok? Le déluge s'est manifesté au temps d'Enoch. Donc, comme Matthieu 24 et 37 indique, le même scénario doit se reproduire car Yahweh opère tout en suivant les mêmes modèles. Ok? Et aussi le terme Noah veut dire repos. Donc son nom même était une prédiction de ce qui allait arriver. Ok? Alors quand nous calculons d'Adam le nombre d'âges, en fait, quand nous le calculons, quand nous faisons l'addition, nous sommes à 7260. Alors 7000 qui représente 7. 260, 2, 8 qui représente 8. 7 qui est le Za, le Zayana, la faucille, et 8 qui est le Ra, la partition. Et les mêmes choses vont se refaire en fait. L'Éternel va frapper ce monde et va maintenant prendre les élus, les 144 000 et les enfants et les femmes qui auront suivi et qui auront appris à marcher, ok, de façon à plaire Yahweh. Ok? Voilà. Donc, la conclusion, ok? Ce qui a suscité, ok, les conquistadors en Amérique, ok? C'est le fait qu'il y a eu un mélange entre, ok, les enfants des hommes qui sont les peuples primitifs, les Amérindiens, et les enfants de Yahweh, qui sont les 12 tribus qui ont quitté l'Afrique en passant par l'Euphrate. L'Euphrate, en fait, se retrouve dans le Nil Delta, ok, qui avait 7 branches, comme on a dit, et je pense qu'il y a 2 qui ont commencé à tarir et tout ça là. Ok, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, ce qu'on nous montre en Irak, parce que l'Euphrate veut dire fruit, ça porte du fruit. Et quand vous regardez la partie du delta du Nil là, c'est une partie où il y a une très grande activité de l'agriculture. Quand vous regardez celle qu'on nous montre, la partie qu'on nous montre, on nous montre l'Euphrate qu'on nous montre en Irak, c'est mort. Il n'y a pas une zone d'activité assez impressionnante comme celle du Nil de Delta. Vous comprenez? Donc, quand les 10 tribus quittent
l'Euphrate, traverse l'Euphrate, se retrouve en Algérie, et maintenant passe par la Méditerranée, Méditerranée, et se passe par le canal de Gibraltar, se retrouvent en Amérique. Ils vont là-bas pour pouvoir vivre une nouvelle vie, parce qu'ils sont en captivité en Assyrie. Ils se disent, bon, on part maintenant en Amérique pour pouvoir créer un monde nouveau, pour pouvoir appliquer la volonté de l'Éternel et tout. Et à un moment donné, ils se font aussi avoir encore, ils commencent à coucher avec... avec ces gens-là, à faire des enfants et tout ça là. Et boum, la sentence arrive. Vous comprenez? La sentence arrive. Et on va le lire, vous allez comprendre quelque chose. Et ce verset va nous montrer la différence entre les enfants, pour ceux qui vont douter en fait. La différence entre les enfants des hommes, the children of men and the children of Yahweh. Ok? Alors on y va. Genèse 5. Genèse 5. Et il y a les gens peut-être qui vont dire, mais lui, sa façon de parler là, vraiment, ça disait Ésaïe 28, verset 11. C'est ce que l'Éternel fait. Il aurait dû utiliser un Parisien pour le faire. Moi, je suis né en France, mais je ne suis pas parisien. Je ne suis pas un Parigo. Je suis un Londonien. Moi, j'ai mon accent à moi. Vous comprenez? C'est comme ça que l'Éternel opère. Parce qu'en France, il n'y a pas de gens qui peuvent faire le travail qui va apprendre comme moi. Il n'y a pas de gens qui parlent bien le français et tout ça là, qui vont faire ce que je fais. Donc, l'Éternel prendra un mec comme moi. C'est comme ça. Donc, si vous voulez entendre le bon français, comme on dit là, mais mettez-vous à jour et puis on va travailler ensemble. Vous allez l'enseigner aux gens aussi. Ça, c'est le début d'un réveil francophone. Ce que je commence là, par la grâce de l'Éternel. Yahweh. Ok? Donc, on continue, ne pas perdre de temps. Vous voyez, Genèse 5, verset... Genèse 5. Verset 1. Ok? Attends, c'est 6, hein? Genèse 6. Alors, verset 6. Verset 1, pardon, de Genèse 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, ok? C'est dans le temps, hein? Les fils de Yahweh virent que les filles des hommes étaient belles, et ils se prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok? L'Éternel dit alors, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisqu'il n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. Donc on était éternel, et on a commencé à coucher avec les filles des hommes. Maintenant, avant je prêchais que les enfants de Yahweh étaient les Israélites, les enfants des hommes étaient les autres nations. Mais n'oubliez pas que Israël a été créé parmi les Égyptiens et les Cananéens. Donc c'était le cas, l'Éternel allait nous détruire. Mais pourquoi il a permis qu'on couche avec les filles cananéennes, les filles, même la tribu de Benjamin qui a failli, qui était déjà presque exterminée, ils sont remultipliés, ok, avec les filles de Silo, qui sont les Sud-Africaines. Ok? Pas israélites, Sud-Africaines. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ici il y a un problème? Parce qu'on parle ici des filles, des enfants, ok? Des enfants, des filles des enfants des hommes, des filles des peuples primitifs. Quand les 10 tribus sont retrouvées en Amérique, ils ont commencé à se mélanger avec ces gens-là. Et ils ont commencé maintenant à entrer dans les pratiques abominables, les pratiques inhumaines, les pratiques animalistiques. Et ils ont perdu leur spiritualité. Et l'Éternel va les frapper. Parce qu'ils sont enfants de Yahweh. C'est ce qui a envoyé là les conquistadors. Vous comprenez? Donc il y a une différence entre les vrais Amérindiens et les Caraïbiens. C'est-à-dire que les enfants natifs, vous les connaissez, vous les voyez. Vous voyez l'esprit. Maintenant, il y a un mélange. Il y en a qui ressemblent à ces Amérindiens-là, mais qui sont israélites. Pourquoi? Parce que leurs parents se sont mélangés à ces Amérindiens-là. Même si de face,
ils ressemblent aux Amérindiens, aux vrais Amérindiens, dans la nature, dans la capacité intellectuelle, dans l'esprit, dans le talent. Ils démontrent aux yeux du monde qu'ils sont enfants de Yahweh. Ok? Voilà, vous pouvez lire maintenant jusqu'au verset 6 pour comprendre. Donc, voilà, c'est ça en fait. Ok? Donc, ce mélange a créé des problèmes en fait. Ok? Alors, rapidement aussi, une petite conclusion avant de clore. Ok? C'est dans Ézéchiel 20 au verset 37 et je vais le lire rapidement parce qu'il y a un terme là qui explique quelque chose en fait. Il y a un terme qui explique quelque chose, comme vous allez dans la concordance, qui révèle une réalité. Ok? Alors c'est Ézéchiel. Ézéchiel 20. Au verset 37. Et je vous ferai passer sous mon bâton, et vous introduirez dans le lien de l'alliance. On va maintenant aller dans le bâton. Ok? Bâton dans la concordance. Ok? Je pense que j'ai ça ici quelque part. Ouais, j'ai ça ici quelque part. Désolé, hein. C'est le dernier point. Je le mettrai aussi, vous allez voir. Ok? Donc, le bâton. Ok? La définition, c'est lié, attaché, emprisonné. Ok? Et ça vient de Masaraf. Le bâton là, c'est Masarata. Masarata. Ok? Et quand vous lisez 2 Esdras, ok? 2 Esdras 13 au verset 45, on dit qu'ils sont allés à Asaref. Masaref, vous avez le M, ok? Nous avons Asaref. Et ce lieu-là, l'Amérique, c'est là où se trouvent les plus grandes prisons en fait. Donc, c'est vrai que les 10 tribus du Nord se sont retrouvées là-bas et tout ça, ok, d'eux-mêmes, mais c'était le plan de l'Éternel parce qu'ils sont retrouvés là-bas et ils sont tombés dans le plus gros piège parce qu'ils ont été frappés de toutes sortes de punitions. Vous comprenez? C'était une prophétie, en fait, c'était l'Éternel qui fait pour pouvoir les transformer. Voilà pourquoi beaucoup seront sauvés de l'Amérique. Beaucoup seront pris de l'Amérique. Ok? Parce que j'ai été envoyé là-bas pour une punition. Vous comprenez? J'ai été envoyé là-bas pour une punition. Donc, vous qui êtes caribéens et toutes ces choses-là, vraiment, prenez votre vie spirituelle au sérieux parce que l'Éternel a les yeux sur vous, en fait. Et quand l'Éternel a les yeux sur vous, c'est pas du jeu. Hein. Ok? C'est pas du jeu. Alors, en conclusion, les 10 tribus se sont mélangées aux aborigènes d'Amérique. Ok? Tout comme faire, il y a une différence entre ceux qui sont partis à Asaref et ces peuples primitifs cachés dans le fin fond de l'Amazonie. Donc voilà un peu la leçon d'aujourd'hui. Je vous ai édifié. Je suis votre serviteur Yahasakwa Allah et à la prochaine leçon. Kala alala Yahawaha ma shama ma shiaha ya awsha'ai. Kwama ya shawra Allah.